Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance par famille d'âme. Et donc ici, on va aller travailler avec les énergies des guérisseurs. Donc on entre ici avec cette guidance dans les énergies de pleine lune. On vient de passer dans le Sagittaire, on combine l'énergie ici de l'entrée en Sagittaire, donc dans le sens ici solaire, avec l'énergie de la lune qui se positionne de fait en Gémeaux. Et ça nous donne ici, pour 4 familles d'âmes, un démarrage un peu plus puissant ici que les autres, puisque donc les guérisseurs font partie ici de celles et ceux qui sont impactés pour, on va dire, quelque chose qui s'ouvre en fait ici à chaque pleine lune. Et je vous ai dit nouvelle lune, je crois d'ailleurs, donc pleine lune, pleine lune en Gémeaux. Je suis à force, vous savez, ça s'enchaîne tellement vite, la lune passe tellement vite que parfois on s'y perd. Mais pleine lune en Gémeaux, qui, donc pour chaque passage ici de pleine lune, va impulser comme une ouverture, une porte, que peut emprunter ici l'âme d'un guérisseur pour justement aller chercher une nouvelle étape, une nouvelle pièce, quelque chose de neuf en fait. Ici peut s'ajuster à l'intérieur de chacun d'entre nous dans le sens de 28 jours. Les familles d'âmes sont donc positionnées sur différentes phases lunaires et les guérisseurs sur la pleine lune. Donc un moment qui est collectivement particulier, nouvelle lune, pleine lune sont 2 phases majeures. Les quartiers aussi, c'est moins intense, mais il y a quand même collectivement des belles énergies à chaque fois qui se présentent. Mais dans le sens effectivement de la famille d'âmes, il y a des teintes, des colorations en plus. Donc forcément, on démarre un mois ici. Quand on regarde ici le sens d'une famille d'âmes, on regarde ce qu'en 28 jours, on est en capacité ici de travailler. Donc ça va donner ici en termes de date une période couverte par les messages du 27 novembre jusqu'au 26 décembre. Donc c'est aussi la dernière guidance de l'année, en fait le dernier cycle ici de l'année. Ce qui fait que forcément, je le vois un peu dans les pièces, il y a quand même quelque chose ici qui s'achève. On termine pendant cette période, on termine la saison de l'automne, qui est une énergie de mue. C'est une dernière étape dans le sens de l'année. On est en plus ici baigné en Sagittaire. Il nous faut définir un cœur de cible. On a au milieu ici pour les guérisseurs un passage énergétique qui est très important, qui est un passage d'équilibrage, quelque chose qui permet justement de clôturer une année et qui opère du 12 décembre 12-12 jusqu'au 21 décembre 21-12 pour nous amener en fait ici au solstice d'hiver. Et donc c'est une énergie ensuite de redémarrage. Donc voilà, il y a de l'intensité, ce sont des énergies, ce qui sous-entend que c'est à saisir évidemment. Chacun doit prendre ce qui résonne, ça reste de l'énergie générale, même si c'est orienté ici sur la famille d'âmes des guérisseurs. Et donc il faut combiner ce cycle lunaire avec d'autres messages. Décembre notamment, qui sera disponible en début de semaine prochaine sur la chaîne. L'hebdo de Stéma, qui va venir comme ça aider en fait à tous les passages finalement ici que l'on peut avoir, des pièces qu'on peut récolter pour progresser. Et en miroir le samedi, là on sort complètement des cartes. L'idée c'est de prendre les énergies de la semaine, la coloration du ciel et de regarder en fait ce qui se dégage, ce que l'on peut ici comprendre, intégrer. On est vraiment dans de l'ancrage pour pouvoir ensuite agir en fait. Donc mieux comprendre quelque chose à l'intérieur de nous, prendre le temps de le faire. Les capsules sont des moments où on peut prendre le temps et ensuite effectivement amener des nouvelles notions à vous pour vous aider à progresser dans vos intériorités. Quand on est prêt ou prête, évidemment on peut franchir le cap ici des parcours si ce n'est pas déjà fait en passant par les bilans. Il y a plusieurs parcours autonomes ici basés sur 28 jours qui vont être ici présentés sur la chaîne. C'est tout notre travail de l'automne ici que l'on est en train d'achever et qui va justement permettre de répondre à celles et ceux qui ont besoin d'outils pour approfondir sans être forcément ici dans une énergie de transformation. Donc évidemment, restez bien attentifs parce que ça peut faire partie des choses qui vont vous aider justement à fixer votre cœur de cible et à redémarrer votre année avec de nouvelles ressources, de nouveaux outils pour aller plus loin, une marche en avant.
Voilà pour l'introduction, je vous propose de fait de démarrer. Donc, ce qui est intéressant ici, quand on clôture un cycle de saison, là, donc on est plutôt dans la saisonnalité de l'automne, c'est de relier les points en fait avec les 2 premières vidéos de l'automne pour les guérisseurs, parce que vous allez voir en fait comme un chemin ici qui se dessine. Et la perspective ici de regarder ce qui s'est produit nous aide à mieux interpréter les messages énergétiques au regard des situations vécues. C'est difficile en fait de se projeter, ça n'amène pas forcément des choses très justes. Il faut vivre l'instant présent et il faut utiliser un événement qui s'est déroulé, des situations de vie, comme justement quelque chose qui amène une meilleure compréhension de l'instant présent. Donc je vous invite évidemment à réécouter les 2 guidances précédentes pour bien boucler la boucle ici de l'automne. Vous pouvez même faire la rétrospective sur l'année, vous seriez très surpris en fait, surtout si vous avez pris l'habitude de prendre des notes. Ce sont des choses qui sont extrêmement surprenantes, donc je vous invite à le faire pour vraiment bien comprendre. Je trouve que ça développe la foi en fait, parce qu'on voit de façon beaucoup plus précise le lien entre énergie et ce qui se produit, et ça aide à comprendre aussi à quel point, dans le sens de notre énergie, on est guidé finalement, et ça ancre la foi aussi. Et comme il y a probablement des choses assez surprenantes qui peuvent se produire ce mois-ci, voilà, ça peut peut-être éviter d'avoir peur face à certains changements. On est donc ici sur un point de transition quand on démarre la guidance entre une nouvelle énergie justement qui était disponible chez les guérisseurs. Il y avait quelque chose de neuf comme du renouveau, un souffle de renouveau qui était perceptible dans vos énergies, notamment dans le sens ici, alors je veux dire de l'amour. C'était tout ce qui pouvait nous amener justement à pouvoir comme baisser la garde pour accueillir notamment ici des nouvelles connexions. Ce qui est intéressant, c'est que la pleine lune en Gémeaux, c'est celle vraiment qui nous aide à dissoudre tout ce que l'on a dépassé dans le sens des liens. Donc il y a une vignette qui est disponible sur la chaîne. Moi, je tourne la vidéo jeudi soir. Elle sera en ligne donc dans quelques heures. Et vendredi matin, donc au moment où vous regardez la vidéo, avant finalement la publication de votre vidéo, il y a une vignette qui a été publiée dans l'onglet communauté où je donne notamment un rituel de dissolution, parce que ce sont des énergies ici avec l'énergie du Gémeaux qui aident vraiment à s'affranchir. Mais c'est physique en fait ici, physiquement à l'intérieur de nous, voir vraiment les choses se dissoudre pour pouvoir justement créer des espaces libres. Donc la guidance du mois dernier, elle était plus énergétique, si je fais le parallèle. Ça pouvait être des prises de conscience, des choses ici qu'on laissait s'en aller, mais il y avait surtout une grosse énergie qui prenait place en nous. Et là, en fait, je pense que c'est beaucoup plus dans l'action. Sagittaire, de toute façon, c'est une énergie de feu, donc c'est une énergie de yang, là où, effectivement, l'eau du Scorpion était plutôt une énergie yin, donc très intérieure, et là, on est au mouvement vers l'extérieur. Les pièces que j'ai devant moi, donc, j'ai la cobaltocassite ici, qui est un rayon minéral, justement, que j'utilise pour l'aura, mais vraiment dans le sens physique. On n'est pas sur des points ici éthériques, on est bien porté sur le plan matière. Les petites breloques, il y en a 2 qui sont venues. J'ai un papillon et j'ai un petit ange. Et c'est le colibri qui s'est présenté en animal totem. Donc la cobaltocassite en soins, on l'utilise beaucoup dans les parcours justement sur les premières étapes, parce que ce sont des rayons assez puissants de purification physique de nos énergies. Corps émotionnel, corps mental, est fort purifié ici par certains minéraux dans le sens de l'aura. Et la cobaltocassite va plutôt purifier le corps émotionnel et notamment ici travailler au niveau du centre cœur. Et le centre cœur, c'est pas forcément le chakra cœur. Vous voyez, il y a des subtilités dans l'énergie. Ok, il peut y avoir quelque chose qui est sur le chakra cœur, mais c'est plutôt le rayon ici, comme si on portait une porte d'amour, et c'est pas le chakra cœur, c'est ce qui se situe encore derrière. C'est une alchimisation de plusieurs points combinés à l'intérieur de nous, et ça permet une diffusion ici d'une énergie de cœur. Le chakra, finalement, voilà, il peut y avoir une confusion entre les deux. Mais c'est comme un axe, en fait. La porte du cœur est comme un axe qui est ici
plutôt entre le chakra cœur, le chakra du plexus solaire et le chakra sacré. Donc on travaille en fait ici quelque chose qui est dans une dimension plus grande qu'un seul chakra. Et donc c'est comme si en fait cet axe ici au niveau de la cobaltocacite allait dissoudre comme des filaments, des choses qui ne permettent pas justement d'opérer dans le sens d'une fin de cycle. Et donc il va libérer en fait toutes les énergies cumulées sur cet axe, encore une fois qui est très physique, mais qui relie 3 points en fait à l'intérieur de nous. Le colibri annonce aussi cette fin de cycle, en tout cas dans le sens de la combinaison, parce que c'est pas forcément le symbolisme pur ici du colibri, mais dans la combinaison, il est porteur de ce même message. C'est comme si on avait atteint un cœur de cible que l'on a travaillé toute l'année, en fait ça revient à ça. Comme il est combiné en plus avec le Sagittaire, c'est prendre conscience durant ce mois-ci que ça y est en fait, il y a quelque chose qui s'est achevé, on a fait un travail qui se termine et qu'on a atteint quelque chose de très profond en fait vis-à-vis de nous. C'est une étape importante et parce que ça a été atteint, en fait, en combinaison avec le Sagittaire et le colibri, on s'ouvre à une nouvelle perspective. Donc c'est vraiment ici une énergie de transition. Cette énergie de transition avec effectivement un passage énergétique 12, 12, 21, 12 au milieu, il amène en fait cette notion d'équilibrage, mais dans le sens ici de l'énergie des guérisseurs, c'est vraiment comme si on quitte une peau, on est vraiment sur une fin de mue qui est assez puissante, voilà, parce que l'automne aussi se clôture par la même occasion. On quitte un costume, il y a cette idée de quitter un costume, en fait, ça y est, le costume que vous avez dû utiliser, je vais dire comme ça, pendant peut-être toute l'année, vous avez beaucoup travaillé avec, vous en aviez besoin, mais ça y est, la peau, finalement, elle va pouvoir se dissoudre parce que vous avez trouvé, en fait, exactement ce dont vous aviez besoin à l'intérieur de vous pour comprendre quelque chose qui est essentiel, en fait, pour la période ici qui va s'ouvrir. Et ça, les petites breloques, voilà, le confirment parce qu'il y a bien l'énergie de métamorphose ici, déjà, avec le papillon. Et cette métamorphose, elle est encore beaucoup plus grande. Avec ici l'ange, il y a quelque chose qui va pouvoir se déployer. Ça indique aussi une protection dans le sens, le travail achevé finalement permet aussi, c'est une idée de balise, ce que je perçois, c'est le fait, c'est pas que vous êtes protégé dans le sens extérieur, mais ce que vous êtes allé chercher en fait, donc des choses qui peuvent être très sacrées en vous, des choses très importantes en fait, pour finalement ce que vous allez dessiner dans le sens de l'année 2024, c'est quelque chose qui a été très protégé en fait à l'intérieur de vous, qui a été très préservé en termes d'énergie. Et là maintenant, vous allez pouvoir ici avec le papillon préparer ce qui va se passer ici l'année prochaine. Vous êtes prêt ou prête en fait, il y a vraiment cette idée, ça y est, vous êtes prêt ou prête à vous envoler vers quelque chose de très différent. Vous avez travaillé pour récolter, en fait, ici, il y a une idée de récolte. Donc, cette récolte peut être totalement intérieure, ok, ou peut-être vraiment ici dans des rencontres. On va regarder, peut-être qu'avec les cartes, ça va nous donner des indications, mais ça va être différent. Si vous êtes ici avec un yin prédominant ou un yang, c'est peut-être l'un ou l'autre. Je pense que ça va être rarement les deux, c'est-à-dire que, voilà, c'est soit il y a plein de personnes qui peuvent venir à vous et qui vont ici se faire écho de tout un tas de ressources ici disponibles. On va vous parler de choses et vous allez vous dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est de ça dont j'ai besoin ». C'est comme si on va vous diriger, en fait. Donc pour certains, ça va être très extérieur. Mais pour d'autres, c'est le « mais oui, bien sûr » à l'intérieur. Ça y est, en fait, j'ai dépassé. Et il y a une prise de conscience aussi par rapport à un effort qui a été produit. Et peut-être qu'on a l'habitude de les faire, en fait, les efforts. Donc on n'a peut-être pas eu le regard, en fait, porté sur le fait de cette fin de combinaison, parce que pourtant, c'est une fin de combinaison, ici, énergétique. Ok, allez, on va prendre une carte ici avec le chemin de l'amour pour se donner une idée, ici, pour les guérisseurs. Chute libre. Ouais, vraiment quelque chose qui... Ça y est, hein, c'est fini, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait. C'est joyeux, c'est ce que je ressens. C'est vraiment le fruit de beaucoup d'efforts. beaucoup d'efforts. Avec la chute libre.
ce que je ressens, c'est aussi avec la chute libre, c'est le côté surprenant, en fait. Je pense que voilà, les choses, elles peuvent s'enchaîner de façon très surprenante. Donc ici, on vous rappelle bien, c'est la récolte, d'accord? Faites, ici, voilà, laissez-vous inspirer par le rituel de pleine lune. Je vais en parler de toute façon, je pense, samedi, parce que c'est la coloration du ciel. Finalement, il y a une idée de passage très collectif. Et dans le sens ici de l'énergie de guérison, il y a de toute façon une partie de vous qui est maintenant disponible à la transmutation de quelque chose. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été faites cette année qui amènent justement cette énergie de transmutation. Mais voilà, on va pouvoir vraiment passer à autre chose, une autre énergie, quelque chose de beaucoup plus léger. C'est précipité quand même de ce que j'entends. Donc après, moi, ça fait quelques jours que je le sens. Donc comme effectivement je suis dans la coloration des guérisseurs, j'ai presque l'impression, malgré tout ce que j'ai fait cette année, j'ai l'impression de même pas être assez prête en fait. Donc c'est surprenant, mais c'est ce message là que j'ai beaucoup depuis début de semaine en fait, cette impression de même pas encore être prête, enfin en tout cas pas prête à récolter ce que finalement je m'apprête à récolter. Ça dépasse ce que j'ai pu peut-être imaginer. Et pourtant, c'est ça qui me surprend aussi, c'est que en fait, s'il y a un truc ici que j'ai complètement abandonné justement cette année, c'est la projection. Donc je me dis, ok, mais en fait, comme je projette rien, je peux être surprise de tout. Donc, mais pourtant, j'ai l'impression que, voilà, même ça, en fait, j'aurais pas pu le prévoir, j'aurais pas pu l'imaginer, j'aurais même pas pu le créer, en fait. Pas comme ça ou pas, enfin bon. Il y a cette idée-là, ici, avec la chute libre. C'est soudain et c'est surprenant. Alors, donc on vous dit de ne pas vous inquiéter. Ce sentiment de chute peut faire peur, mais c'est juste ici votre âme qui s'enfonce plus profondément dans l'océan d'extase de l'existence. Peut-être ressentez-vous votre vie s'échapper à l'extérieur de votre contrôle. Ce n'est qu'un élan de lâcher prise qui prend le relais et qui devient plus puissant que tous vos vieux schémas qui vous attachaient et qui ne vous servent plus. Je confirme vraiment le rituel en Gémeaux, regardez bien. Riez, criez, célébrez, prenez le temps de digérer certaines choses. Que vous y croyez ou non, vous êtes comme un fruit parfaitement mûr, tombant de l'arbre universel, succulent et êtes prêt à apprécier pour tout ce que vous êtes. Si vous attendez plus longtemps, cet élan sera perdu. Vous vous retrouverez au sol, à pourrir pour redevenir graine et recommencer tout le processus depuis le début. Ce n'est pas un problème en soi, mais ce serait bien dommage de priver ce monde affamé de la somptueuse saveur de votre nectar. Vous méritez d'être l'élu ici du fruit le plus délicieux, le plus juteux qui soit. Alors ayez confiance et laissez-vous tomber, car vous atterrirez exactement là où vous êtes destiné à être. Vous êtes invité de fait à vous plonger plus profondément dans cette union intérieure, dans l'accomplissement de votre destin. Tout se déroule ici pour votre plus grand bien, alors ayez confiance. Il est temps ici de faire acte de foi, de plonger bras ouverts dans la vie. C'est le moment idéal. Il est temps de vous offrir tout l'amour du monde et sans aucune retenue. Bon, ce sont des énergies à saisir. Ok, donc tout ce qui peut se passer durant ce cycle, on vous rappelle bien ici à l'union avec votre guidance intérieure. Donc, c'est sûr que, comme le dit la carte, c'est disponible, c'est le meilleur passage, mais voilà, on peut passer à côté, c'est sûr, tout le temps en fait, tout le temps comme ça. C'est-à-dire que ce sont des cycles, donc sont comme des fenêtres ici, je veux dire cosmiques. Parce que je vois pas comment je peux vous l'expliquer autrement en fait. Ça nous dépasse, et cosmique dans le sens humain, c'est ce qui nous aide le plus parce que c'est comme s'il y avait une fenêtre qui s'ouvrait dans le ciel. Il y a un passage, une énergie. L'énergie, c'est comme l'air en fait. On sent pas forcément l'air, on peut pas toucher l'air. Et pourtant, c'est ce qui nous traverse. Et c'est la même chose. Donc, quoi que vous vous sentiez insufflé ici durant ce cycle, prenez la peine, en fait, comme le colibri ici nous invite à le faire, prenez la peine d'écouter. En fait, prenez la peine d'aller au cœur de quelque chose. Prenez la tête de vous relaxer, de méditer, prenez la peine de faire tout ça. Parce que c'est important. Et c'est ce qui va vous aider à être mieux connecté avec votre guidance intérieure. Parce qu'il y a des choses, en fait, ici, qui vont être très visibles et disponibles pour la chute libre.
Et c'est une puissante énergie de redémarrage. Pour clôturer l'année, je ne peux pas espérer mieux, en fait, ici que cette carte. Et je vous l'ai dit parce que moi-même, je le ressens, en fait. Je ressens que c'est un point attendu, en fait. Quelque chose qui, clairement, dépasse tout ce que j'ai même imaginé avoir déjà fait, en fait. C'est ça qui est assez surprenant dans ce que je ressens. C'est que j'ai fait énormément de choses. Je suis très satisfaite, en fait, de ce que j'ai fait. Je trouve que c'est juste, ça me ressemble, enfin... Tout ça est plutôt bien calé. Mais c'est comme si, voilà, c'est pas qu'on va me demander plus en fait, hein. C'est juste que un angle plus grand en fait s'ouvre comme un passage où je vais avoir plus d'espace encore que ce que peut-être j'imaginais de possible. Et voilà, la carte nous dit, il faut avoir la foi. C'est-à-dire que c'est comme si vous receviez un coup de téléphone et qu'on vous disait vous avez gagné à quelque chose et vous vous dites non mais j'ai jamais rien gagné en fait, donc c'est forcément pas pour moi. Ben en fait, on vous dit si, c'est pour vous. Non, c'est pas trompé ici dans le coup de téléphone. Ben, c'est un peu l'idée de la chute libre par rapport à l'énergie ici que je ressens derrière. Bon, bah j'ai hâte, j'attends le coup de téléphone. Allez, on va prendre l'énergie du cycle. Bon, bah l'inconnu, clairement. Voilà, et le choix. Bon, moi, je pense qu'on vous propose vraiment des choses ce mois-ci. Il va falloir être attentif. Je vous parlais de cycle, c'est en dos de deck. Donc, voilà. Inconnu choix, pour moi, voilà, cette fameuse porte qui s'ouvre ici dans le sens, comme s'il y a une porte des étoiles qui s'ouvre, vous voyez, c'est comme sur la carte, en fait, c'est exactement ce que je voyais. Donc, ouais, bah, l'angle, il est là, en fait, hein, donc, par contre, oui, c'est inconnu, parce qu'en fait, c'est pas que ça faisait pas partie de vos plans, mais c'est peut-être quelque chose auquel vous ne pensiez plus, ça c'est possible pour certains, ça sera ça, ou que vous n'imaginiez plus possible, parce qu'après tout, vous étiez vraiment passé à autre chose. L'instant présent vous a permis, en fait, aussi, peut-être cette année, si vous en avez fait beaucoup l'apprentissage, vous a permis vraiment d'arrêter de chercher, en fait, ce qui pouvait se passer demain. Il n'y a plus aucune forme de projection. On vit, en fait, son instant présent, ce qui est extrêmement harmonieux. On se sent en paix, en fait. Et là, voilà, on va vous faire des propositions. Il y a des choses, en tout cas, qui viennent à vous, peu importe la manière et la forme, hein, mais ça va vous amener ici à faire des choix. Okay. Je me suis demandé est-ce que je devais faire en premier, est-ce que je devais faire la mensuelle, est-ce que je regrette presque de ne pas avoir fait la mensuelle en premier, mais bon. Question de planning, ça me semblait plus juste ici comme ça. La tempérance. C'est intéressant parce que la tempérance, elle nous ramène bien déjà dans le calme. Donc, inconnu, certes, choix à faire, puissante énergie quand même intérieure avec la chute libre. Et en même temps, ça doit se faire dans le calme ici, avec la tempérance. C'est avec justesse. Parce que aussi, voilà, on a rétabli des choses. Donc, on a la justesse dans la perception, ce qu'on est ici capable aussi d'accueillir de nouveau, même si on ne connaît pas. Si on a beaucoup travaillé, par exemple, ici, à des espaces disponibles, on a beaucoup plus d'espace libre pour ressentir la confiance. On sait que ça nous appelle, en fait. Donc, il n'y a pas de précipitation ici avec la tempérance. C'est cool, on sait. Et on y va. La tempérance, c'est l'arcane 14, donc c'est celle qui précède le diable, qui est le fait de vivre ses désirs. Donc, voilà. C'est quelque chose qui se replace, qui se remet au milieu. Avec le 8, je vous parlais de moisson, je vous parlais de récolte. Il y a le 8 ici de l'infini. Il y a la loi du retour quelque part qui s'active. Donc tout ce qui a été semé, planté, cultivé, même lorsque vous aviez pensé que peut-être il n'y avait pas de résultat, ben, je pense que la récolte, c'est maintenant en fait. Une idée ici... Allez, avec le jugement et les cycles, oui, c'est vraiment la fin d'une époque, hein, quasiment. Bon, alors c'est quoi cette fin d'époque là? C'est quoi le défi ce mois-ci? Je retrouve ma valeur. Alors la carte du rejet, deux choses. Vous êtes une énergie masculine, donc là il y a clairement ici quelque chose qui se dénoue autour de votre blessure originelle, qui est celle du rejet, qui est celle qui nous empêche en fait ici de prendre notre place. On a effectivement peur de l'inconnu, hein, c'est beaucoup la peur qui est dans l'énergie masculine. On a peur parce qu'on ne se sent pas ici dans une forme de sécurité. Si on est une énergie féminine, il y a la carte de l'abandon. Donc pour moi, voilà, en énergie féminine, c'est quelque chose où on pourrait ici être finalement dans un challenge avec une énergie masculine. Et le fait de retrouver ici cette place,
peut effectivement parler de lien. Donc des choses qui s'arrêtent parce que finalement ici, donc que ce soit un face-à-face ou peu importe, hein, ça peut être une résolution ici si on a une énergie féminine, de finalement toutes les rencontres ici avec les énergies masculines qui n'ont fait que dénigrer finalement notre propre valeur. On s'est senti abandonné des dizaines de fois, on s'est senti jamais à sa place, etc. Donc ça peut être vraiment la dissolution ici de tous ces schémas blessants qu'on a eu avec des miroirs masculins. Voilà. Ou si on est soi-même en énergie masculine, le fait de ne pas pouvoir justement connecter à des énergies dans lesquelles on se sent dans notre propre valeur et à notre juste place. Mais plus globalement, je vais tirer les autres cartes, plus globalement, c'est sa place, hein. C'est retrouver ici sa posture, c'est retrouver ses convictions, ses désirs. Il y a quelque chose que l'on retrouve en fait ici. Oups. Ouais, le physique et la joie. Ok. Je vais juste prendre le conseil en plus. On a deux, le rêve et l'apprentissage. Oui. Ce qui vient à vous, en fait, finalement, là, par rapport à l'inconnu, les choix et la combinaison ici sur le défi, pour moi, c'est ça, justement, ici, qui se positionne. Ce sont des nouveaux choix qui amènent une position par rapport à la valeur de son être. Je vais le dire comme ça, ce que l'on est destiné aussi à incarner, il y a cette idée-là, en fait. Puisque l'apprentissage de ses rêves, c'est le fait de comprendre, finalement, où se situe, dans quoi on va se diriger, mais où se situe notre place. Qu'est-ce que l'on peut espérer ici de meilleur dans le sens de notre réalisation, parce que ça nous ressemble en fait. Et on en a besoin, c'est ce qu'on nous dit ici, on a besoin aussi de faire cet apprentissage dans la matière, de ressentir cette joie, de vivre la joie dans la matière. Quand je parle de vivre la joie, c'est plus juste la ressentir en fait, c'est s'y plonger, s'y baigner. Vous voyez, on a l'eau ici. C'est de désirer aussi le vivre dans toutes les situations de sa vie. La carte de la joie, c'est une carte 5, donc c'est une carte de choix, en fait. Donc, qu'est-ce que je désire, en fait, ici? Est-ce que je désire finalement, ok, je peux vivre la paix intérieure à l'intérieur de moi, mais si jamais je n'ai pas d'occasion de la partager, toute cette joie, tout ce que j'ai envie de construire, etc., il peut y avoir des choses ici qui, de fait, ne me satisfont pas pleinement. Et là, il y a une combinaison, en fait, de disponible entre ce que vous êtes, ce que vous avez la possibilité d'incarner, la valeur, ce qui vous a parfois mis sous contrainte, qui peut se dissoudre ici, pour justement commencer à faire l'apprentissage de ce qui vous ressemble réellement, de vos rêves. Et ça, effectivement, dans les situations physiques, c'est à ce moment-là que dans notre corps aussi, beaucoup de choses changent, en fait. Parce que c'est plus juste se ressentir à sa place, c'est être à sa place. Bon, dans ligne, on a le fait de prendre soin de soi, de s'aimer, de s'accepter tel que l'on est. Bon, dans Lion, c'est attendre des miracles. Hein. Et agir pas à pas ici avec les autres. C'est très doux, c'est très, très bizarre cette énergie. C'est très doux. En fait, on est très doux avec soi, ce que je ressens. Je vais tirer le reste. Hein. Mais on est très doux avec soi-même. Les autres sont très doux avec nous. Et ce que l'on fait relève, je vais dire du miracle, c'est les miracles qui foisonnent. On se dit, mais c'est, je sais pas, abondance de cadeaux. Mais on va regarder, hein. On va prendre les autres cartes. On a encore ici. Ok. D'accord. Oui. Bon, ouais, il y a un nouvel éveil en fait ici qui est en train de se mettre en place ce mois-ci. Avec les écrits La Chance, on vous rappelle que tout est sous contrôle.
va falloir, ici, la chute libre, alors il y a secret, etc. Donc c'est pas, je ne vais pas pouvoir rentrer tout dans les exemples parce que c'est pas dévoilé en fait. C'est pas visible, on ne peut pas ici se rendre compte en fait du potentiel. Parfois il y a des indications, parfois il n'y en a pas, et là, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Donc on vous dit bien, voilà, vous allez devoir vous ouvrir à quelque chose qui est planifié, hein, c'est vraiment votre moment. Je vous parlais de cette fenêtre ici qui s'ouvre quelque part dans le ciel, c'est confirmé. Évidemment, sur le plan physique, on peut le voir comme des coups de chance. Mais là, on nous rappelle vraiment, si ça nous dépasse dans le sens purement humain ici. Donc, ce qui va être important, c'est effectivement ici de prendre soin de soi. Et la combinaison entre échec, femme et corps, c'est prendre soin de ses émotions, évidemment de sa part féminine. Mais là, vraiment, ce que je perçois, c'est l'idée de dissolution. Donc, on est vraiment ici sur la pleine lune en Gémeaux, de dissoudre tout ce qui ne nous correspond plus. Vraiment faire l'espace vide dans notre corps. Ok ? Donc, on lâche les expériences physiques, tout ce qu'on a dépassé. On remercie toutes les âmes, toutes celles qui nous ont apporté tant de challenges, qu'ils en soient bénis. Je le fais exprès parce que je peux comprendre qu'on ne le voit pas toujours comme ça en fait, mais allez, allons même plus loin, bénissons-les pour toutes les souffrances qu'ils ont générées, tous ces jeux de rôle incroyables, magnifiques, bravo, on leur décerne même des Oscars pendant cette pleine lune. On en rajoute s'il faut pour vraiment se dire, hey, c'est bon quoi, le jeu maintenant il est vu, revu, il a été revu, revisité, et maintenant je veux vraiment m'en débarrasser. J'ai même plus besoin de boire en fait, j'ai juste besoin maintenant de passer à autre chose. Ça va être important, très important. Donc pendant le passage, évidemment, en pleine lune, mais ça peut s'étendre un peu. Parce que c'est ce qui va vous aider justement à vous remettre bien à l'intérieur de vous. Et il y a du changement, de toute façon, vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut bien faire la place, bien le vide. Parce que ici, il y a des choses qui se mettent en place dans la douceur. On a quand même ici la roue du changement. Donc à nouveau, l'idée de cycle, de quelque chose qui tourne. Et dans la notion d'art, c'est tout qui se synchronise en fait. Donc c'est perceptible. Il faut faire de l'espace par contre pour le percevoir comme ça. Il faut il faut plus regarder tout ce qui n'a pas fonctionné. Dissoudre. Ça n'a pas fonctionné, c'est terminé. Dissolution. Changement. Et là, laissez-vous aller regarder les situations. Parce qu'ici, il y a les secrets. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus ici dans le yang. Juste que ça va être surprenant, c'est sous la chute libre. Il faut justement attendre les miracles, c'est pas ne rien faire, d'accord ? On s'attend à rien. Tout ce qui arrive à nous, on le laisse ici faire. Et ce qui arrive à nous, la seule chose qu'on nous demande ici, c'est de ne pas ressentir de culpabilité. Voilà, c'est le seul conseil ici. Ne culpabilisez pas. Ça vous paraît difficile dans la matière, ce qui arrive à vous ? À mettre en place, à mettre en œuvre, à accepter, à valider ce fameux choix ici de l'inconnu. C'est écrit, se protéger, tout ça. Allez-y, sans crainte en fait. Et de toute façon, les solutions ne seront pas disponibles tant que vous n'aurez pas mis un pied dedans. Avec la carte des secrets, ça va se dévoiler par étapes. Vous voyez, c'est comme, prenez cet exemple, je l'avais pris pour le passage 11-11. C'est comme quelque chose qui se gradue, et un peu comme un thermomètre d'ailleurs, on pourrait le voir comme un thermomètre, et un prend 1 degré après l'autre. C'est ça, en fait, dans le yang, agissez 1 degré après l'autre. Vous ne posez pas de questions, faites vos rituels, des solutions, laissez des choses extérieures ici venir à vous et vous surprendre. Dans le calme de vous-même ici, avec la tempérance, quelque chose d'inconnu qui vient à vous, et ça peut être plusieurs inconnus. Choisissez. Je suis dans mon énergie, je choisis. Voilà, et je les appelle, je dis moi je veux que de l'extraordinaire, par exemple. Je désire que de l'extraordinaire, je suis prête pour l'extraordinaire. Allez-y, lancez-le, lancez la vibration. Mais ne culpabilisez pas pour l'extraordinaire de fait qui vient à vous, même si ça paraît incroyable, fou. Peut-être certains vont imaginer qu'ils ne méritent pas tout ce bonheur, toute cette joie qui viennent à eux, c'est possible. Laissez faire. Peut-être que ça peut paraître compliqué. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent paraître compliquées à mettre en place. Je vous dis une bêtise. Là, je peux peut-être prendre un exemple, c'est secret, donc ça n'a rien à voir parce que je ne vois rien. Mais un bon exemple,
c'est demain, je vous disais le coût du cadeau par téléphone, mais ça à la limite, voilà. Quelque chose qui peut se produire, c'est qu'on vous propose le job de vos rêves. En fait, on vous propose de vous installer dans un endroit de rêve, parce qu'on a les rêves, hein. Le job de vos rêves, la relation parfaite, enfin, tout ce que vraiment, ici, bien sûr que vous auriez souhaité dans le plus beau de vos rêves, mais jamais imaginé que ça pouvait se produire. Et là, ça se produit, en fait. Et on vous dit, mais par contre, t'as 3 jours pour te décider, parce que ton avion est dans 3 jours, en fait. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous vous culpabilisez que le plus grand de vos rêves ici vous soit proposé avec les solutions, etc. La réponse c'est souvent oui en fait, d'accord. C'est souvent oui, bien sûr. C'est des choses qui peuvent totalement, quand ça dépasse totalement ce qu'on s'était imaginé faire, bien sûr que ça nous submerge, bien sûr que c'est la chute libre. C'est comme une part de nous qui se déchire entre responsabilité et possibilité. Et là on vous dit, faut dissoudre la responsabilité. Il faut choisir la possibilité et sans culpabiliser. Bon. On se tient au courant, les guérisseurs, ce mois-ci. Mince. Je vous promets que, voilà, si ce miracle arrive à moi, vous serez les premiers au courant. Je viendrai commenter moi-même cette vidéo pour vous le dire. Alors, 10 d'épée. Bon, de toute façon, avec le 10 d'épée, c'est la fin ici, hein. Oui, ça y est, hein, c'est terminé, les batailles, c'est fini, les choses à contre-courant, c'est possible ici de les arrêter. C'est l'intuition qui se fraye le chemin entre la tête et le cœur et on se place ici au centre, hein, donc c'est ce qui coûte, ce qui blesse, tout ça, c'est terminé. Valette de denier. Valette de denier, le souffle ici du renouveau, le denier étant la terre, le concret, un trésor que l'on trouve. Quelque chose voilà, qui nous surprend, faut faire confiance à la vie ou surprise avec un valet de denier. C'est aussi l'idée de la graine qui devient un jour arbre. Et donc, voilà, il y a quelque chose que vous avez planté. Hein, et pour moi, là, c'est la récolte. Hein. Alors, vous savez, ça peut être ces petits trucs qui... on regarde une étoile et on dit « Ah là là, mon plus grand rêve ». Vous voyez, peut-être qu'à ce moment-là, vous aviez planté une graine. Et ça revient. C'est toutes les possibilités ici qui s'ouvrent avec le valet de denier. Donc c'est toujours aussi secret, hein, mais allez, dans les liens. La roue de fortune. Écoutez, on a la roue de fortune. Laissez faire. Franchement, je ne sais pas je sais pas comment ça va se mettre en place, évidemment. C'est très individuel, chacun sera très différent. Mais laissez faire. Déjà, laissez les événements se dérouler. Les choses se faire. Cherchez pas, en fait, ici. Ça, vous ne pouvez pas l'anticiper. Ça vous tombe dessus. Donc, laissez faire. Vivez. Voilà. En ayant pris soin de bien dissoudre quelque chose, vivez votre vie sans chercher quoi que ce soit en particulier. Et laissez-vous surprendre. Allez, un dernier conseil ici. Elle est là. Et regardez. Éliminez l'ancien. Bon, rituel de pleine lune, là, je veux des pouces sous cette vidéo. Je veux des commentaires qui me disent « Ok, je dissous ». Et regardez, c'est pas beau en dos de deck. L'illumination. Donc, toutes celles et ceux qui sont de la famille des guérisseurs ou qui supposent être de la famille des guérisseurs, de toute façon, ça fera de mal à personne, même si c'est pas votre famille d'âme. Si ce message résonne avec vous, allez-y. Éliminer. Protocole de pleine lune. On est encore sur un 5, on est encore sur un choix. On y va. On dissout tout. Dissolution totale, complète. Cherchez pas trop à savoir quoi. Tout ce qui est prêt à partir, vous appuyez sur le bouton de la dissolution et vous vous laissez porter par le cours des événements. Parce que là, j'ai hâte évidemment de voir le mois se dérouler. Donc moi, je vais vous retrouver aux alentours ici du 23-24 décembre. Donc... alors, je suis en train de vous donner la date. Oui, donc peut-être plus le 23 que le 24, parce que je ne pense pas que vous ayez ici l'œil aux guidances pour soirée de réveillon, mais quoique, pourquoi pas. Et donc, d'ici là, voilà, on se laisse porter et puis on voit ce que cette fin d'année va nous amener. Et on va profiter de l'instant présent en attendant.
en créant ce que l'on a à faire, en vaquant à nos occupations, jusqu'à ce que, effectivement, ce fameux valet de denier combiné au secret vienne nous surprendre de son incroyable nouvelle qu'il nous prépare. J'espère que cela saura vous aider. Je vous attends dans les commentaires, mais juste un OK, ou même une petite croix que vous cochez, pas besoin de beaucoup plus, juste pour sentir ici effectivement la connexion, si elle s'est opérée avec ces messages. Et puis dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. À très vite. Bye bye.